Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Là, aujourd'hui on va aller voir un manoir en ruine. Alors d'abord on va traverser un champ de menhir entre guillemets. Et après on arrivera au manoir et puis peut-être qu'après on ira voir un bunker aussi. On a oublié de parler d'ailleurs de San la dernière vidéo qui s'était fait opérer. On va vous montrer ça. Donc voilà San là qui est sur ses deux pattes. Il en profite, ce qu'il peut enfin, parce qu'il a dû être mis au repos pendant plusieurs mois. Là on voit un petit peu la cicatrice. Ouais, là, on la voit bien. En fait, il y avait sa rotule qui s'enlevait, en fait, qui sautait entre guillemets. Et du coup, il boitait, tout ça, et ça aurait pu créer de l'arthrose pour plus tard. Du coup, on a dû le faire opérer et il devait être cantonné à pas marcher, pas courir, pas sauter. C'était pas évident. Mais t'as réussi, San? Bah oui. Ça y est, tu peux enfin bouger? Bah oui. Il était pas trop tôt, je suis bien content de pouvoir me dégourdir les pattes. Bah oui, ça fait du bien hein, de se dégourdir les pattes. Hein. Bon, c'est parti, t'es prête pour la visite? Oui. Avant d'arriver à notre première destination, nous sommes accueillis par les alignements de l'Agajar. Il s'agit d'un site de mégalithes comme il y en a beaucoup en Bretagne. Nous voici donc devant la ruine d'un grand manoir. Il s'agissait de la bâtisse de Pierre-Paul Roux. Un grand poète en son temps, il est considéré comme un précurseur de la poésie moderne. Lassé du monde parisien, il se fit construire cette résidence en 1904. Il y accueillera ses amis Théophile Briand, André Breton et Jean Moulin. Hospitalisé à Brest, l'artiste décédera en 1940. Quant au manoir, il sera occupé par les Allemands en 1944, puis bombardé par les Alliés dans la même année. Je trouve ça hyper impressionnant parce que c'est trop beau avec la mer derrière et tout. Mais je pense que ça va pas durer longtemps parce que y a pas mal de fissures dans les tours, etc. On voit que ça va pas durer longtemps quoi. Mais c'est bien que ce soit resté là comme ça, c'est trop bien. Et c'est parti pour la promenade. Et nous voilà partis à marcher dans ce superbe cadre. Un premier blocos s'offre à nous, par chance, il n'est pas condamné. T'es prête pour l'exploration? Bah, j'ai pas trop le choix je crois. C'est énorme, c'est hyper grand. Ouais. Waouh! Ma réaction pourrait paraître exagérée, cependant je n'avais pas remarqué que le bâtiment était si proche de la côte. Pénétrer dans ce lieu d'une autre époque aussi chargé en histoire est un vrai privilège. En plus de ça, la vue est juste magnifique. Nous étions ravis de voir que d'autres constructions étaient explorables. Nous avons donc continué notre promenade sur ce que l'on appelait autrefois le mur de l'Atlantique. Nous revoilà dans la voiture, là on a roulé un petit peu, on vient de manger, on a acheté des sandwichs à une boulangerie. Et puis ça sera tout pour cette journée. En tout cas c'était pas mal, c'était cool. Oui, c'était très bien, on a fait du coup une bonne balade tout le long du littoral et tout, c'était super sympa. Et puis c'était bien, c'est que les bunkers ils n'étaient pas condamnés
Oui, a pu rentrer c'était dedans. ouvert et tout, c'était bien. Et donc ce sera tout pour cette vidéo. Et puis du coup demain on va faire un truc un peu dans le même genre. Là on va quitter la presqu'île de Crozon là, et on va redescendre un peu dans le Finistère. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Voilà, j'espère que ça vous a plu.